Thérèse Lacroix Angoula fut ma voisine à Essos. Ouais. Je la prenais pour une maman, pour ma mère. Une maman pour moi. C'est ma voisine, nos maisons étaient collées. Hein. Quand je suis arrivée à Essos, 2 semaines après, j'entends coco. Je sors, je vois une maman devant ma maison, devant ma porte. Bonjour, je suis votre voisine. Je dis bonjour maman. Elle dit je suis votre voisine et je suis en même temps le chef du quartier. Je lui dis bonjour. Oui, vous venez d'arriver, je suis venue me présenter. Je lui dis oui, moi je suis là et mon mari n'est pas là, il a mission. C'est comme ça qu'on a sympathisé. Je n'étais pas encore mariée. Quand mon fiancé est rentré de mission, je ne lui ai pas dit. Immédiatement. Quelque temps après, je lui ai dit, il y a la voisine qui est venue me voir pendant que tu n'étais pas là et tout. Il était en mission au Maroc. Et elle s'est présentée à moi. Apparemment, c'est le chef du quartier. Quelque temps après, on l'a encore envoyé en mission en Afrique du Sud. Mais là, nous étions déjà mariés. Il est parti et j'étais en début de grossesse. Il est parti en mission. Il a laissé la voiture et moi, je ne savais pas conduire. Donc, je suis allée voir la dame. Je lui ai dit, mon mari a laissé la voiture et comme je suis enceinte, est-ce qu'elle peut me prêter un de ses fils pour qu'il aille souvent me garer la voiture en route? On n'avait pas encore pris un gardien, c'était un camp. Un petit camp. La dame, elle m'a dit oui, cette maman Thérèse là, elle m'a dit oui. Merci pour les pouces. Et c'est comme ça qu'elle m'a présenté à ses fils. Nous avons sympathisé. Ils ont voulu faire comme les jeunes gars font souvent là. Merci pour les cœurs. Je leur ai dit non, je suis mariée s'il vous plaît. Mon mari n'est pas seulement là, mais quand il viendra, je vais vous le présenter. Quand mon mari est rentré de mission, je l'ai amené chez cette maman Thérèse Angoula, à côté là, juste à côté. Je lui ai présenté mon mari. Elle lui a présenté tous ses fils. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus amis. L'amitié a continué. Je ne savais pas que c'était ma propre mort que je creusais. C'est comme ça que l'amitié a continué. Je faisais souvent des marmites de nourriture. J'envoyais de l'autre côté chez elle. Mon mari mangeait avec ses enfants. Et ses belles-filles et tout ça là. Ses enfants, une bande de ratés. Parmi lesquels un seul qui travaillait. Un seul qui allait à l'école. Merci Marie, merci. Des illettrés analphabètes. Bande de ratés. À un moment donné, mon mari a commencé à changer. Il a commencé à avoir des voyages bizarres parce qu'ils avaient un frère en Balmayo. Chaque fois qu'ils allaient en Balmayo, il fallait que mon mari les accompagne en voiture. Bon, mais moi, je ne trouvais pas ça méchant. Parce que moi, je ne suis pas le genre de femme qui suit tous les faits et gestes de son mari et tout. Oui, fille de Dieu, bonjour. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un truc qui se tramait déjà derrière mon dos. Ils allaient en Balmayo et tout. Finalement, son fils de Balmayo a voyagé. Il allait soit en Italie ou au Canada, un truc comme ça, je ne me rappelle plus très bien. Un jour, mon ex-mari rentre, il me dit, un soir, il me dit, oh oui, Didier et Jean-Patrice ont raison. À partir du mois prochain, tu commences à me remettre ton salaire, c'est moi qui vais le gérer.
Je lui dis pardon. Il m'a dit oui. Hein? Même maman Thérèse, elle a raison. Hein? Ils ont raison. À partir du mois prochain, tu commences à me donner ton salaire. C'est moi qui vais gérer. Je lui dis, ça a commencé comment pour que tu sortes avec tes amis, que vous mettiez à boire vos bières et que ça parte de la bière à mon salaire. Il me dit, je te dis seulement que c'est moi le chef dans cette maison et à partir du mois prochain, tu vas me donner ton salaire à la fin du mois. Je lui ai dit, si c'est eux qui commandent mon couple, ce sont eux qui vont maintenant dire comment je dois gérer mon couple, ce qui doit se passer dans mon couple. Ils ont alors tapé à côté. Depuis quand des célibataires donnent des conseils à un homme marié? Et depuis quand même notre couple se retrouve à l'extérieur, notre vie privée se retrouve à l'extérieur. Voilà alors le début des problèmes. Voilà les débuts des problèmes. Donc derrière mon dos, Thérèse Lacroix et ses enfants avaient déjà donné la fille, elle Thérèse, sa petite fille, de Mbalmayo à mon mari, et elle était même déjà enceinte. Donc dans leur tête, il était question qu'on fasse tout pour me pousser à bout, pour que je quitte le domicile conjugal. Et si je ne veux pas quitter le domicile conjugal, que mon ex-mari me demande de partir. Et quand ils ont vu que ça tardait, eux-mêmes, Didier et Jean-Patrice, ont commencé à venir me chasser de mon domicile conjugal. En me disant que si je ne pars pas de là, ils vont me faire partir. Comme je vous dis là, hein, authentique ce que je vous raconte là, je n'avais jamais eu de problème avec mon ex-mari. Jamais. Déjà que quand on s'est connus, il savait que je ne l'aimais pas. Je lui avais dit ça. Oha. Et il m'a dit que l'amour viendrait avec le temps et les habitudes. Bonjour. Non. Non. Vous ne connaissez pas le propriétaire? Si, je connais le propriétaire, mais rien n'est alloué ici parce que moi-même je vais partir. Il va casser tout ça là. Donc moi j'attends qu'il me trouve un local afin que je puisse déménager. Rien n'est alloué ici. Tout ça sera cassé. C'est le même propriétaire. Je préfère vous dire la vérité. Ah oui, merci beaucoup, madame. Voilà. Bon courage, madame. Je vous en prie. Au revoir. Donc c'était ça. Donc tout le temps qu'on a passé là, je l'ai connu, il était sergent. On a continué. Lieutenant, capitaine, elles ont vu un jeune capitaine. Il fallait qu'on donne le capitaine à la nièce. C'était la nièce de ses fils et c'était sa petite fille. Non, c'était trop beau pour moi. Pour avoir un mari capitaine. Donc il fallait à tout prix que je parte. Elle est allée jusqu'à dire à mon mari que il ne faut plus qu'il mange chez nous. Qu'il mange à la maison. De peur que je lui donne du poison. Parce qu'il m'avait demandé de partir. Hein? Oui. Il m'avait demandé de partir. Et comme je n'ai rien dit, je me suis tue. Je préparais mon départ parce qu'un homme, ton mari qui t'a épousé, te demande de partir. Ça ne sert à rien d'insister. Donc je préparais mon départ. Oui. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai rien fait. Pourquoi? Parce que quand on s'est connus, je lui avais dit que je ne l'aimais pas. C'est lui qui m'aimait. Et il m'a dit que l'amour viendra avec le temps. L'amour n'était pas venu. C'est l'habitude qui s'était installée. Et comme moi, je ne suis pas une femme éparpillée, je me suis dit, ah, on est déjà ensemble. Ça sert à quoi d'aller chercher à gauche et à droite? Pourquoi me prendre la tête? L'amour viendra peut-être. Il savait. Donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah, quand je vais même crier ici, là, tout ça, là, pourquoi il ne me mérite pas? Donc, mieux, je prépare mon départ et que je parte. Mais après, les humiliations ont commencé. Maman Thérèse et ses enfants commençaient à m'humilier. À dire tout et n'importe quoi.
Donc, quand ils ont vu mon mutisme, elle lui a mis dans la tête que j'étais muette, j'étais calme, je me taisais parce que je lui préparais un mauvais coup. Donc, il fallait plus qu'il mange à la maison. Donc, il fallait qu'il lui donne de l'argent à elle pour qu'elle lui cuisine à manger. Et c'est comme ça qu'il a commencé à la rationner, elle. Et c'est chez elle qu'il mangeait maintenant. Tous les jours, elle se mettait là-bas. Sylvain, Zadi. Quand je sors, elle me dit, Sylvain est où? Je dis, il est là. Elle me dit, dis à ton mari de venir manger. On peut faire ça. Une maman peut faire ça. Tu appelles le mari de quelqu'un. Tu ne le connais pas, vous n'êtes pas parenté. Tu ne connais pas sa femme, vous n'êtes pas parenté. Mais tu l'appelles rien qu'un voisin parce que tu lui as donné ta petite fille. Tu l'appelles et tu lui dis, viens manger. Tu dis à son épouse de lui dire de venir manger tous les jours pendant plus de 4 mois. Il voit, Marie. Il vous. Pendant plus de 4 mois. Mais comme moi, je ne me prenais pas la tête. Je préparais mon départ. Je m'apprêtais à partir. Alors un jour, une de ses belles-sœurs, une femme, un de ses frères m'a appelé. Elle me dit, Caro, où tu es là? On est en train de te pousser à bout pour que tu partes. Mais le plus choquant, c'est que ton mari a dit à sa famille, à ses amis et à ses collègues que s'il lui arrive quelque chose, c'est toi. Parce que Maman Thérèse lui a mis dans la tête que tu cherches à lui donner du manansou. C'est pour ça que tu es là et que tu ne parles pas. Mais moi, je vais te dire ce qui se trame. Il y a ci, il y a ça, il y a ça et il y a ça. Le manansou là, ce sont ses enfants et elles qui sont en train de le préparer pour ton mari. Parce qu'elle pensait que ton mari allait te laisser pour prendre la nièce, sa petite fille. Mais ton mari est venu me voir pour te dire qu'il ne faut pas que tu partes. Parce qu'on l'a trompé. Mais comme tout le monde sait que si quelque chose lui arrive, c'est toi. Moi, je vais te dire de partir. Parce qu'il boit avec ces gens. Il sort avec ces gens. Il va en Bamayo manger. Il mange chez Maman Thérèse. Et c'est là-bas qu'on va la voir. Alors, pour sauver ta tête, la tête de ta fille, de tes enfants qui sont là, et celle de ton mari, il vaut mieux que tu partes. Et si tu pars, quitte le Cameroun. Cette dame-là, je lui dois ça. Et ça sera une dette toute ma vie. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, nous avons réunion, ton mari veut nous rencontrer. Il a demandé qu'on te convoque pour qu'il te demande pardon. Mais ne l'accepte pas. Parce que tout le monde est déjà au courant. Tout le monde est au courant. Comment il va faire pour ne plus manger? Puisque tout est déjà apprêté pour finir avec lui. Il a joué avec tout le monde. Et cette petite, elle est enceinte. J'ai dit quoi? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit merci. Le lendemain, je suis partie. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Je lui ai dit non, je pars. Je lui ai dit parce qu'elle ne voulait pas que son mari soit au courant. Aussi, elle voulait pas aussi détruire son couple. Elle protégeait sa vie, la vie de ses enfants, son couple. Donc, je l'ai protégée. Et c'est comme ça que je suis partie. Quelques années plus tard, Maman Thérèse là, quoi, qui vient de décéder là, m'envoie un message par Maman Calix.
Elle demande à maman Calix de me chercher et de me dire qu'elle me demande pardon. Elle ne savait pas que Sylvain et moi, nous étions officiellement mariés. Donc, quand elle entendait, on m'appelait Madame Untel. Pour elle, c'était un jeu, quoi. Elle ne savait pas que c'est elle qui lui avait dit de demander le divorce. Mais elle ne savait pas qu'on était officiellement. Un chef de quartier peut ignorer qui est marié dans le quartier et qui n'est pas marié dans le quartier. Elle a demandé à maman Calice de me dire de rentrer dans mon domicile conjugal. Après 4 ans ou 5 ans, parce qu'elle a vu que mon mari n'avait pas épousé, avait renié déjà la grossesse. Il paraît qu'il a refusé cette grossesse-là. Il a laissé tomber sa petite fille. Donc, elle voulait m'embrasser pour mieux finir avec moi. Vous voyez les choses? Vous voyez les enfants de Satan? J'ai dit à maman Calice d'aller lui dire que c'est au ciel qu'on va juger cette histoire-là. Ma fille a souffert quand je suis partie. Elle a fait venir sa nièce qui a traité ma fille de tout. Elle faisait des tresses à ma fille, c'est-à-dire, quand elle tressait ma fille, c'est comme si le cuir chevelu allait sauter. Un homme irresponsable. Ma fille était devenue la domestique de toute la maison. Mon ex-mari allait chercher sa nièce qui habitait chez moi. Ma fille, à 45 ans, lavait les vêtements de toute la maisonnée. Dans des bassines, c'est les voisines qui me racontaient ça. Que ta fille est devenue la domestique de la maison. Et moi, je vais lui pardonner ça. On ira juger ça au ciel. Je t'ai dit, les morts ne sont pas morts. Maman Thérèse. Tu as quitté ce monde, c'était ton monde. Tu es allé dans l'au-delà. C'est le monde de mon père. On va te traiter là-bas. J'ai été une femme fidèle. Je le suis toujours. Je n'avais jamais trompé cet homme-là. Même comme je n'étais pas amoureuse. Mais les habitudes, j'étais là. Parce que j'aime pas me prendre la tête. J'ai des principes et des valeurs. Elle a mené son vampire avec ses enfants pour détruire ça. Cet homme est seul aujourd'hui. Tu as gagné quoi? Tu pensais que c'est moi qui allais partir. Tu es parti avant moi. Et tes enfants vont te suivre comme ça. Une maman qui n'a des enfants qui ont... Tous ces enfants ont raté leur vie. Il n'y a qu'un seul genre parti où il est dans les eaux et forêts, où il est dans quoi? C'est un métier ça. Cinq garçons qui ont raté leur vie. Elle en veut à tout le monde. Elle en veut aux femmes de ses frères. Elle en veut à ses belles-filles. Elle en veut aux voisins. Tu ne peux pas partir comme ça, Marie-Thérèse. Thérèse Lacroix-Angoula. Famille maudite. Famille Lacroix maudite jusqu'à la 15e génération, je vous maudis. Je vous maudis, je vous dis ça. Donc elle aussi qui pensait qu'elle était éternelle sur terre pouvait partir. Elle pouvait partir. Elle pouvait partir.
Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Vous tous là, vous êtes où aujourd'hui? En train de galérer. Vous êtes où? De bar en bar. Toujours dans la maison de votre mère. C'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. Vous n'avez encore rien. Vous allez payer ça jusqu'à votre 15e génération. Payez. Assieds-toi, ma chérie. Prends ta chaise là-bas. Payez. Tu veux parler à la maison, c'est ça? Enlève mon pull. C'est mon pull. Enlève tout ça, les mèches là. Ouais. Je parle à celle qui avait donné sa petite fille à Sylvain là. Mais elle est décédée. Ah, pourquoi la laisser? Il faut que les anges là chicotent bien là-bas. On s'occupe d'autres choses pour réfléchir comment on va parler. On va plus tard. Elle est partie, elle est partie. Ah, mais ça, la France là, je pense que c'est pas bien ce problème. La pharmacie là, on dépasse, c'est là. Tu sais, nous on est parti où? Je sais. Donc, si t'as pas su lire. Boulevard des Américains. Hé, Samuel, t'as pas su lire alors que je comptais sur toi. Ah ça, boulevard des Américains. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'arrêt de bus 12, ligne 12. On a pas fait le détour, on est descendu. C'est ce moment-là, même pas 5 minutes en arrêt. Ah, comment je suis heureuse. Des gens comme ça qui pensaient que j'allais rater ma vie, j'allais galérer. Ils sont là aujourd'hui, ils ne parviennent même pas à manger, ils sont toujours sous tous les jours dans des bars. Bande de crevards. Il n'y a pas de chargeur. D'accord, on n'a pas le même truc. Non. Je vous laisse, mes amours. Cette femme-là. Il y a une de mes belles-mères qui était décédée à l'hôpital de la Caisse. C'est à l'hôpital de la Caisse, l'hôpital général. Les gens sont allés à la levée du corps. C'était pas pour pleurer. Pour voir s'il était vraiment parti. C'était la fête à la mort. Là, où elle est partie là. C'est la fête au ciel gay. On peut faire du mal aux gens comme ça. Aïe! Tu appelles le mari de quelqu'un, elle sort, oui. Tu lui dis téléphone. Elle dit, les femmes appellent mon mari, mon ex-mari. Je sors. Sylvain, ah Sylvain, je sors. Elle dit, dis à ton mari qu'on l'appelle au téléphone. Mais j'ai regardé souvent la femme là comme ça, elle dit que non. T'as dit ça part de vampire à dépasser le niveau. Tantôt c'est, dis-lui de venir manger. Le mari de quelqu'un qui n'est ni ton neveu, vous n'êtes même pas parenté.